La séparation. La séparation et les enfants. À coup sûr, la séparation est l'élément qui amène le plus de stress dans une vie, qui amène le plus de peine, qui amène de plus grand impact de vie, équivalent à la perte d'un proche. Donc, les enfants n'y échappent pas, même s'ils n'y paraissent pas, c'est en même temps l'événement le plus percutant de leur vie. Euh, c'est très simple, c'est ce qu'ils tenaient le plus cher, leur famille, qui, après ma mort, va éclater. Donc, c'est comme très important d'être sensible au comment faire. Il ne s'agit pas de dire, bon, il n'y a pas nécessairement un mode d'emploi que je vais me séparer, la recette, c'est ça. Oui, mais il y a des outils quand même. Il y a des moyens à prendre et il y a des façons de faire à éviter. Tout d'abord, c'est peut-être important que si, comme parent, je ne suis pas sûr de l'orientation de notre couple, j'ai peut-être pas à partager ça aux enfants. Pourquoi? Parce que je vais créer une insécurité, une anxiété chez ceux-ci qui est vraiment pas pertinente. Donc, quand effectivement, comme couple, on soit rendu à ce point-là, et qu'on aura tout essayé pour éviter cet éclatement-là, mais qu'il n'y a rien à faire comme tel, et ça arrive qu'il n'y a rien à faire, à partir de là, on choisira de planifier ensemble comment on peut faire l'annonce aux enfants. Le quand on peut faire l'annonce aux enfants. Parce qu'il y a aussi des moments de vie qui sont souhaitables, puis d'autres qui le sont moins. On a juste à penser à la période des fêtes de Noël et du Nouvel An, comment cette période-là peut être importante. Donc, c'est important d'être capable de voir comment faire cette démarche-là, puis la faire d'une façon la plus responsable. Rappelez-vous que, peu importe, si vous prenez cette décision-là, vous resterez de toute façon parent toute votre vie de cet enfant-là ou de ces enfants-là. Donc, ça ne changera pas, cette chose-là. Et, une fois que vous avez effectivement décidé ça, l'important, c'est que vous gardiez votre niveau d'adulte. Vous gardiez votre niveau d'adulte. Vous gardiez votre niveau de parent. Et que vous ne déposiez rien sur les épaules des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas l'équipement pour gérer ça. Ils n'ont pas l'équipement parce qu'ils n'ont pas droit au chapitre. C'est pas leur couple. Ils ne peuvent pas dire, regarde, maman, là, peut-être qu'avec papa, il faudrait que tu fasses ça. Alors, regarde, papa, il ne faudrait plus que tu parles comme ça à maman. Ils n'ont pas droit au chapitre. Donc, ça ne les concerne pas. Oui, ça les concerne l'éclatement de la famille, mais vos motivations pour mettre un terme à votre couple, ça ne les regarde pas. Vous n'êtes pas en train de parler de leur père, vous parlez de votre ex-conjoint. C'est pas la même chose. Donc, dans ce sens-là, le moins on en dit dans ce domaine-là aux enfants, le mieux ce sera pour eux. Sinon, on leur dépose des choses qu'ils ne seront pas capables de gérer. Et le plus important que je veux vous partager dans cette capsule, c'est le niveau de faire de notre enfant un confident. Bon, c'est sûr que certains pourraient prendre, je n'ai pas fait un confident. Non, mais on va traduire des choses à l'enfant. Tiens, ton père a encore fait ça, il a encore fait ça. Ou ta mère a encore des idées de... Et là, il y a des thèmes classiques qui sortent. Là. Ton père ne s'occupe pas de ton linge, puis on a encore perdu tes mitaines, on t'offre plus ton costume de bain, ou ta mère veut encore, etc., avoir plus d'argent, puis j'y en donne déjà assez. Donc, ces petites phrases assassines qu'on va laisser à la portée des enfants vont faire leur petit bonhomme de chemin. Vont tellement faire leur petit bonhomme de chemin que je me rends compte maintenant que je ne pourrai plus parler de l'autre parent à mon parent où je suis présentement. Parce que si je lui parle de ça, je sais que ça ne lui plaira pas. Et à partir de là, je suis en mauvaise position. Pourquoi? Parce que si déjà ils se sont séparés, et quelquefois l'enfant a même la perception que c'est à cause de lui,
S'ils se sont séparés et s'ils vont plus loin dans leur chicane, est-ce que je vais avoir une place où demeurer? Fait que j'ai intérêt dans la maison A, à ne pas parler du parent B. Ou, encore mieux, d'en parler en mal. Je sais que ça plaît à mon parent. Je sais que ça plaît à mon parent quand je lui ai expliqué que l'autre parent s'est même pas occupé de ça, il n'a même pas fait ça, puis paraîtrait-il que l'autre parent, il y a quelqu'un dans sa vie. Et je sais que ça va déplaire ou plaire à ce parent-là, mais ça va me garantir un droit de demeurer. Donc, cette perturbation-là qu'on fait vivre aux enfants, c'est une perturbation qui va avoir des répercussions énormes. Pourquoi? Parce que je suis obligé de mettre de côté un de mes parents. Et dans certains cas, je vais même être obligé de mettre un terme à ma relation avec un parent parce que je crois que le deuxième parent ne serait pas capable de le vivre. Donc, les enfants, quand ils vivent une séparation, ont besoin d'être mis à l'écart de nos chicanes d'adultes. Ont besoin d'être mis à l'écart de toutes ces problématiques-là pour lesquelles ils n'ont pas de compétences. Même à l'adolescence, même s'ils ont l'air d'en avoir eu, ils n'ont pas cette compétence-là. Et ce qu'il faut sacrer, ce qu'il faut garder le plus possible, c'est que ce rôle parental-là, je vais le conserver. Et l'autre parent, je l'estime, c'est un bon parent et on va conserver ça. Si on est capable de conserver ça, ce lien parental-là, de permettre à l'enfant de s'épanouir là-dedans, l'écueil de la séparation, du divorce, va en autant diminuer. À l'inverse, ça sera un traumatisme, peut-être même pour le restant de sa vie à cet enfant-là, que nous aurons délibérément créé par notre insouciance, par notre manque de discernement, de garder nos histoires d'adultes entre adultes. C'est important. Les enfants, on y en est parents pour la vie.